Voilà. Chers amis d'Ivoire TV, chers amis des grands interviews, bonsoir, salut, on se retrouve tous les dimanches. Aujourd'hui, je reçois dans nos studios deux de nos frères ivoiriens, ressortissants de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et par rapport aux événements ces derniers temps, voilà, ils sont venus nous rendre visite. Ils ont un événement qui arrive au niveau des Nations Unies. Nous allons en parler. Ils ont donné toutes les informations et surtout, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour leurs parents dans l'Ouest. Je reçois M. Noël Kelly. Il est le chargé de la communication du comité d'organisation et il est aussi membre du conseil d'administration de la Fédération des Ouest de l'Amérique du Nord. Avec M. Noël Kelly, il y a aussi celui que nous appelons tous affectueusement doyen Sekou Gaston, qui est chef de village et chef coutumier. Nous allons parler des récents événements dans l'ouest de la Côte d'Ivoire et surtout l'événement qu'il compte organiser ici à New York devant les Nations Unies. Monsieur Kelly, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Doyen Sekou, bonsoir. Bonsoir. Comme je le disais tout à l'heure, Doyen, je vais commencer par vous. Voilà, vous êtes notre aîné. Yeah. On vous appelle affectueusement doyen ici. Oui, et en plus, ça, vous êtes non seulement chef du village, aussi chef coutumier. Il y a un événement à venir, un événement que vous organisez par rapport aux événements qui se passent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oh, merci. Oh, oui, c'est vrai ce que tu viens de dire. Nous allons organiser le 24 de ce mois, de 9 h du matin jusqu'à midi, devant l'ONU. La place, c'est la 47e Street. C'est pour surtout marcher et dénoncer les crimes qui sont commis sur les Ouest, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et pour cela, nous demandons à tous ceux ou à toutes celles qui sont épris de paix de nous joindre et de marcher ensemble pour dénoncer ce génocide. Voici pourquoi nous sommes là. C'est l'ancien appel, un cri de cœur pour que les frères et les sœurs nous joignent, pour qu'ensemble on marche pour enlever ce voile, un voile honteux, et qui fait que on indexe seulement une ethnie et que cette ethnie est devenue la cible du gouvernement. Alors, Doyen, est-ce que par rapport aux récents événements, nous avons tous lu dans les journaux, il y a eu un bain de sang dans l'ouest de la Côte d'Ivoire il y a juste quelques jours. Alors, par rapport à ces événements, est-ce que vous avez eu contact avec les parents restés au pays et quel est aujourd'hui l'état d'esprit qui les anime? Oh, l'état d'esprit, c'est l'état de peur et l'état d'insécurité qui anime les parents actuellement. Puisque un gouvernement, quelles que soient les circonstances, c'est pour protéger le citoyen. Et après les élections, comme dans tous les pays, il devrait avoir la paix. Mais plusieurs fois, et chaque fois, il y a des exactions sur un peuple, sur une région donnée. C'est un peu partout, mais vraiment où c'est accentué, c'est à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et les gens ont peur. Il y a pas, puisqu'il y a l'insécurité. On peut tuer le roi aujourd'hui, comme on tue un poulet, puisqu'il n'y a pas de jugement. La preuve est que quand le président était en voyage, que cela s'est passé, du retour de son voyage, il devait courir auprès de ce peuple pour les consoler, pour leur parler, pour leur envoyer quelqu'un pour dire qu'il est avec eux. Mais non. Donc, ils ont peur, puisque quand on tue un ouais, il n'y a plus de jugement. Et il n'y a pas, bon, on ne demande à personne. Tu vois? Et c'est ce qu'on tue, c'est chaque fois, des gens sur les propres terres qui fuient et qui vont de village en village, parfois ils quittent la région, et tu vois, ça fait mal. Et c'est ce fait-là que nous voulons dénoncer.
Alors, vous parlez aujourd'hui de ces tueries, de ces exactions. Est-ce que les ressortissants, les cadres, ouais, aujourd'hui, quelles sont les démarches qu'ils entreprennent, surtout au niveau des instances suprêmes, pour garantir la sécurité, je dirais, de ce peuple ivoirien? Ah, tu sais, pour garantir la sécurité et pour donner, appeler les autorités suprêmes, comme tu le dis, il faut que cela se manifeste au niveau des autorités suprêmes. Il faut voir. On dit qu'un camion et des coupeurs de route ont attaqué un camion sur la route. Et il y a 2 personnes qui sont décédées. C'était un pays de justice. Un pays démocratique, il fallait d'abord faire des enquêtes pour voir ceux qui ont tué sur la route. Ça peut être des guerriers, ça peut être n'importe qui. Et maintenant, après les enquêtes, on saisit les personnes qui ont agi de cette manière et on les traduit devant la justice. Mais on ne se fait pas justice en attaquant des gens qui sont innocents. Des gens qui sont d'abord réfugiés sur dans leur propre terre, sur leur propre terre. Qui sont réfugiés à Diokwe. Pourtant, leurs villages sont autour. C'est à cause de l'insécurité qui se sont mis là. Et c'est ceux-là qu'on vient tuer. Il parle de 7 par voie, il parle de 14. Or, c'est faux. Ceux qui sont morts sont 136 personnes. 136 personnes. Seulement, bon, la personne ou les personnes veulent se faire justice. Et ils attaquent un site des réfugiés. Et le gouvernement et l'ONU se rejettent les fautes. Vous voyez comment ce peuple-là peut penser à une autorité supérieure qui peut les défendre. Ok, monsieur Kelly, ouais. Voilà, l'événement qui aura lieu dans quelques jours, c'est cette marche, ce sitting que vous comptez organiser. Le doyen le disait tout à l'heure, nous a donné de plus amples informations. Ouais. Et par rapport à ce que le doyen disait, ouais. Voilà, vous comptez organiser un sitting devant l'ONU. Alors vous, en tant que chargé de communication, est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez pris les attaches de certains de nos frères ici, des Ivoiriens, je dirais des associations? Qui sont ceux-là qui viendront avec vous? Donnez-nous un peu plus de détails sur cet événement du 24. Ok, je vous remercie déjà de cette opportunité que vous nous offrez pour parler de la situation. Il faut reconnaître que déjà nous voulons que cette marche, elle a été organisée pour prouver combien de fois nous sommes pour la paix. Nous ne sommes pas là pour prendre les armes, c'est un fait. Il a fait 1 an et demi aujourd'hui que les élections sont finies et la crise post-électorale continue toujours. En lieu de prendre les armes, nous voulons nous faire entendre, nous voulons dénoncer cet état de choses. Et la marche, elle a été organisée par la Fédération des Ouais ici aux États-Unis et Canada confondus. Et toutes les personnes, toutes les entités, toutes les ONG et prix de justice sont conviés à cette marche. À cet effet, nous avons pris contact avec ADD, nous avons appelé les frères, toutes les associations de Makori, d'Adiamé, toutes les associations sont conviées. Nous travaillons ensemble pour ceux qui sont pris de justice. Tout le monde est invité à participer à cette marche que nous organisons. Alors, selon par exemple un pronostic que vous avez fait, vous vous attendez certainement à combien de personnes? Par rapport au contact que nous avons eu, on s'attend à 200 à 300 personnes. Et peut-être d'ici là, peut-être après l'émission, les gens auront, plus de personnes auront l'écho. Donc, on peut s'attendre à 500 personnes. Il y a des cas de gens qui sont mobilisés qui viennent du Texas. On parle de 3 cas qui viennent du Texas, 2 cas de Boston. Je crois Washington DC, 5 cas. Donc, le jour J, on peut s'attendre à 500 personnes. Alors, comment ça va se passer? Vous êtes le chargé de communication, je vais arriver au doyen tout à l'heure. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y aura certainement une résolution que vous allez déposer sur la table, peut-être de qui à l'ONU? Est-ce que vous comptez rencontrer
les responsables de l'ONU pour de vous faire entendre beaucoup plus. Alors donnez-nous comment ça va se passer ce jour. Oui, effectivement, nous avons travaillé sur un mémorium sur lequel nous avons mis les photos c'est tout un bouquin que nous allons donner aux responsables à l'ONU qui seront de garde ce jour-là. C'est pourquoi nous avons choisi vendredi pour que nous puissions nous faire entendre un email de documents que nous avons confectionné acquis des droits au niveau de l'ONU. Donc, je pense que il y aura un changement. Nous souhaitons vraiment que la paix revienne. C'est seulement dans la paix que nous pouvons avancer, amorcer un développement. Donc, nous ne voulons pas prendre les armes. Nous voulons vraiment régler ça par le dialogue et que des responsabilités soient établies pour que la paix revienne dans la région. Alors, donc, une chose, comme le disait tout à l'heure monsieur Kelly, une chose est d'organiser ce sitting, mais je crois que véritablement le travail va commencer après ce sitting. Donc, qu'est-ce que vous prévoyez à la longue pour suivre un peu cette journée du 24? Alors, ce que nous prévoyons beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on prévoit? La marche, c'est comme une manière d'ouvrir un livre et chaque fois feuilleter ce livre. Mais après la marche, nous allons continuer à nous battre pour ne pas que nos parents meurent inutilement. Nous sommes épris de paix. D'abord, si on accueille des gens aujourd'hui qui veulent prendre nos terres, il doit comprendre qu'il y a des gens qui les ont accueillis. Et ce que nous voulons faire, nous voulons la paix de nos parents. Pour cela, si le gouvernement, si on tue des gens, que le gouvernement ne met pas une enquête, n'arrête pas les coupables, et que ceux-là, ils sont libres à chaque fois d'attaquer et de tuer, nous allons faire entendre notre voix ailleurs. C'est-à-dire aller vers les presses, la presse écrite, les télévisions et les radios pour faire entendre nos voix. Nous ne sont pas là pour, comme les autres l'ont fait, se cotiser pour payer des armes et aller tuer des humains. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour la paix. Nous allons dénoncer l'injustice qui nous frappe toujours. Nous avons pensé qu'après les élections, il doit y avoir la paix. Et que le président, celui qui a gagné, et il doit dire, j'ai gagné, bien sûr, mais peuple ivoirien, venez ensemble, travailler ensemble pour faire avancer le pays. Mais si un peuple est indexé, et chaque fois, on fait couler le sang de ce peuple, le peuple actuellement, comme tu l'avais dit, comme tu m'as demandé, les gens ont peur. Ils ont peur même. Quand ils sont à la maison, ils ont peur. Quand ils marchent, ils regardent derrière. Actuellement, en Côte d'Ivoire, le ouais, c'est la risée de tout le monde. Et celui qui se lève peut tuer un ouais sans raison. Puisque depuis que ces gens meurent, il n'y a pas de justice. On n'a arrêté personne. On ne dit rien au sujet de ceux qui ont fui les villages et qui sont réfugiés. On les tue. Il n'y a rien. Tu vois? Alors monsieur Kelly, tout à l'heure, vous êtes le chargé de communication. C'est vrai qu'au niveau des États-Unis, vous allez organiser devant l'ONU, voilà, ce sitting. Ouais. Mais est-ce que vous avez vent ou écho des actions qui seront menées par les frères Oué résidant à l'étranger dans le monde entier? En dehors de vous, est-ce qu'il y a un autre groupe Oué qui compte organiser une autre manifestation? Oui, à cet effet, nous avons prévu un colloque des Oué qui aura, je crois, dans 2 semaines à Paris. Nous aurons ce colloque-là sur lequel nous allons réfléchir. Et je pense qu'il faudrait vraiment que ça cesse. Parce que nous, aujourd'hui, si on organise le sit-in, parce que nous avons peur. Nous n'avons pas peur de ce qu'on vient de nous tuer, mais nous avons peur que certains de nos frères
prennent aussi les armes. Et ça, on ne peut pas avancer avec le règlement des comptes. Donc nous allons organiser un colloque. À ce colloque, nous allons essayer de chercher, entrer en contact avec les autorités pour poser des préalables. On parle de la réconciliation. Nous sommes pour la réconciliation, mais il faudrait que ça soit sur des bases saines. Et c'est dans ce sens-là que nous allons travailler. Au colloque, là, nous allons prendre des décisions, chercher à entrer en contact avec les autorités pour assurer la sécurité de nos parents dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ok. Comme la question que tu as posée, je peux essayer aussi d'entrer dans le même sens. Tu dis que bon, est-ce qu'après nous, il y a encore d'autres pendant ou après? Pendant ou après. Oui. Dans toute l'Europe, il y a des web qui s'organisent. Partout on s'organise. Puisque tu vois ta mère, ton père, ta soeur, ton frère, ton cousin tué, il faut faire quelque chose. Partout on s'organise, pas pour prendre les armes, mais on s'organise pour faire entendre nos voix. Et dire aux presses de ce monde ce qui se passe réellement, qu'on cache, qu'on ne montre pas, et si possible, aller vers les autorités pour signifier notre indignation. Nous travaillons dans ce sens-là, mais nous, chaque fois comme nous le répétons, c'est des choses pacifiques. Des choses pacifiques, puisque un pour un et dent pour dent, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire qu'on n'aura plus de pays. Puisque la violence, ça n'appartient pas à une seule personne. Mais nous voulons éviter ça. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix, que nos parents vivent chez eux comme ils étaient. C'est tout ce que nous voulons. Alors, Monsieur Kelly, vous êtes le chargé de communication du comité d'organisation et vous êtes au niveau de l'administration de la Fédération des Ouest de l'Amérique du Nord. Oui. Si vous avez un appel à lancer aujourd'hui à travers Ivoire TV, à tous, j'ai pas envie de dire à tous les web, mais à tous les Ivoiriens, comme le disait tout à l'heure, à tous les amis de la Côte d'Ivoire, de sortir massivement pour vous supporter la cause. Qu'est-ce que vous allez dire? Je demanderai à tous les Africains, toutes personnes épris de justice de se joindre à la cause des Ouest pour essayer de dénoncer cet état de choses. Parce que, comme le grand frère l'a plusieurs fois signifié, rien ne peut justifier les tueries que nous avons connues. Nous n'avons pas eu l'occasion de parler, par exemple, des tueries, des dernières tueries au niveau de Niabli. J'aurais voulu qu'on essaie un peu d'analyser la situation. On parle d'attaque, 2 morts. Supposons qu'il y a 2 morts. Les histoires d'attaque, de coupeurs de route, c'est des histoires qui ont existé, même au temps d'Oufoué, ça existait déjà. Donc ça ne peut pas justifier les 200 morts qui ont eu lieu à Niabli. Donc cet état de choses, je pense qu'il faut le dénoncer. On a besoin de l'apport de tout le monde. On ne vient pas là avec sa veste politique. Qu'on soit du PDCI, du FPI, du RDR, rien ne peut justifier une tuerie. Donc nous avons besoin de collaborer avec toutes les entités qui existent aux États-Unis pour dénoncer cet état de choses, pour ne pas que ça se répète, pour que les autorités en place cherchent à établir un état de droit. Est-ce que vous avez le temps de prendre des attaches de nos frères? Vous avez cité Niablé, je crois qu'il y a aussi il y a Ara, il y a un peu partout, en Côte d'Ivoire, il y a eu des exactions. Est-ce que vous avez eu le temps de rentrer en contact avec ces ressortissants de ces différentes localités, de sorte à renforcer davantage cette action du 24? Bon, c'est une très bonne question. Nous pensons que peut-être à travers par le canal de Ivoire TV, je pense que s'il y a des régions, des villes qui ont vécu la même chose que les voix aujourd'hui, on peut être ensemble et puis bon, essayer de dénoncer cet état de cause. Juste aujourd'hui, moi je n'ai pas eu connaissance, je n'ai pas été approché par une quelconque ville ou un quelconque ressortissant de Hara ou de je ne sais quelle ville en Côte d'Ivoire. Personne ne m'a approché pour me parler de cette chose-là. Donc pour moi, nous sommes ouverts, nous voulons travailler avec tout le monde. Tout le monde est bienvenu. Tous ceux qui soutiennent la cause de la justice sont les bienvenus au sein de la communauté.
nous voulons Alors travailler ensemble. on va rappeler l'événement du vendredi, et si vous avez des contacts, comme le disait tout à l'heure, pour tout autre ressortissant ivoirien dont la localité aurait été victime de ce genre de situation, qui voudrait bien sûr rentrer en contact avec vous pour former peut-être un bloc. Ouais. Alors on va d'abord rappeler l'événement, et puis si vous avez des contacts, on va aussi rappeler les contacts. Donc le 24 septembre, la communauté ouest des États-Unis, en collaboration avec ADD, les autres communautés puis de justice, organise un sit-in à l'ONU de 9h à 12h. Donc ce sit-in est ouvert à tous ceux qui sont épris de justice. On invite massivement les populations à venir soutenir la cause. Et après le sit-in, ceux qui aimeraient vraiment qu'on collabore ensemble, ils peuvent nous joindre. Par exemple, je vais donner tout à l'heure le PO Box de la fédération. Allez-y, puis aussi les contacts, donnez tous les contacts. Voilà, les contacts, on peut m'appeler Noël Kelly, je suis au 973. On va aller doucement de cet aspect. Ok, Noël Kelly, 973 393 23 43. On va reprendre Je reprends, 973 393 23 43. Tu peux m'appeler, je peux les mettre en contact avec le président de la fédération pour qu'on essaie de travailler ensemble. Tout le monde est bienvenu. Quel est le PO Box, la boîte postale? Bon, le PO Box, c'est au niveau de Washington, je passe en tête. Mais, voilà, vous allez me donner, on va afficher ça sur l'écran. Dès que vous avez, vous nous communiquez l'information. Doyen Gaston, voilà, on va finir avec vous. Si vous avez aujourd'hui, quel est le message que vous, en tant que chef du village, en tant que chef coutumier, vous avez aujourd'hui, non seulement pour nos autorités, mais surtout pour le chef d'État de Côte d'Ivoire, vous en tant que chef du village et chef coutumier? Merci. Ça, c'est une question qui est quand même bienvenue. Tu sais, en tant qu'Ivoirien, nous sommes épris de paix. Et depuis que le président Houphouët nous a ouvert les yeux, tu vois, il n'y a pas de différence entre Ivoiriens. Nous sommes les mêmes. Mon message, c'est au président de la République, est de laisser l'idée partisane, de laisser l'idée que j'appartiens à un tel parti et qui s'adresse aux Ivoiriens en tant que président de tous les Ivoiriens. Il ne faut pas faire d'amalgame. Il ne faut pas surtout penser que il est président du RDR. Non. Il faut qu'il pense qu'il est président de tous les Ivoiriens. Une fois que tu es président de tous les Ivoiriens. Donc, il faut que le président aille vers les peuples qui souffrent, les peuples dont on verse le sang, pour qu'ils disent: je suis votre président, ne pleurez pas, et pour qu'il les console, pour qu'il les rassure, puisque actuellement, le peuple ouest a peur. Le peuple ouest ne sait pas à quoi se donner. Nous avons besoin d'un président qui console, d'un président qui aime son peuple, qui va vers son peuple, qui laisse cette idée partisane et qui aille vers le peuple, dit que j'ai vu, j'ai entendu, ne pleurez pas, je suis avec vous. C'est tout ce que nous voulons entendre. Nous voulons la paix. Nous ne voulons pas prendre les armes. Nous ne sommes pas là, tu vois, pour qu'on s'entêtue. Cela n'arrange pas, ça n'avance pas un pays. Et on a vu trop d'exemples autour de nous. Nous voulons la paix. Nous voulons la paix. Que le président de la République n'ait pas une position partisane. Je tiens ces propos du doyen Gaston, Sékou Gaston, chef du village, chef coutumier. Je recevais aujourd'hui sur mon plateau, le plateau des grandes interviews, M. Noël Kelly, qui est le chargé de communication de l'organisation
de la marche du sitting du 24 août 2012 de 9h à 12h devant l'ONU, et il est aussi membre du conseil d'administration des WEI de l'Amérique du Nord. Sortez nombreux ce jour-là, venez supporter la cause des Ivoiriens est pris de paix, comme le disait tout à l'heure M. Noël Kelly. Vendredi 24 août 2012, retenez bien la date, 1h, 9h, de 9h à midi, un lieu devant l'ONU. Et cette cause, c'est surtout pour dénoncer les exactions qui se passent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Bonsoir, dormez bien. C'était Germain Classique. Merci.